Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau JDE, un nouveau journal du e-commerce. Comme toujours, on va décrypter, commenter et analyser les actualités e-commerce. Et pour ça, je suis, comme à chaque fois dans le journal du e-commerce, je suis avec Nicolas. Comment ça va, Nicolas? Est-ce que tu es en forme sur cette nouvelle semaine? Ça va très bien, Charles. Écoute, pas mal de sujets et d'études en ce Ouais. moment. Donc, on relaie pas mal sur notre site. Donc, super enthousiaste de faire un peu le bilan de l'année passée. Et notamment, là, on a pas mal de sujets à l'ordre du jour pour se projeter, Mm. notamment sur 2026 et les années à venir. Ce sont un peu la tendance du marché français et international. Donc, beaucoup d'éléments à traiter Mm. mais qui nous aide à avancer, à voir plus clair sur notre marché. Ouais, il y a pas mal de sujets à voir, comme tu le disais. Avant de commencer tout ça, vous qui nous suivez, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, ce soit sur YouTube, si vous nous regardez, ou sur nos différentes chaînes podcast sur toutes les plateformes. On sort des JDE toutes les semaines. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter qui sort toutes les semaines le jeudi pour ne rien manquer de nos actualités sur e-commerce Nation. On en a décrit quelques-unes avec Nicolas dans ce format, mais il y en a tous les jours qui arrivent sur e-commerce Nation. Donc voilà, tout se passe sur notre site et sur notre newsletter. Avant de débuter, un grand merci à notre partenaire SendCloud qui accompagne le développement de cette émission et qui sponsorise cet épisode. On vous parle un petit peu plus de SendCloud en fin d'émission en parlant de leurs solutions dans le cadre des retours pour les vendeurs sur les marketplaces. Et comme tu le disais, Nicolas, on a pas mal de sujets, pas mal d'études qui sont sorties dernièrement sur e-commerce Nation. Les semaines précédentes, on a parlé de ChatGPT, on a parlé des tendances e-commerce, on a parlé du géo aussi. Là, ce que je te propose, c'est de décrypter deux études. Le premier, c'est le bilan e-commerce 2025 en France. Et le deuxième, c'est le classement e-commerce 2025. Tous les deux, ce sont des études et des bilans proposés par la FEVAD. Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce qu'on débute avec le bilan e-commerce? T'es prêt? Parfait. Allez, bilan e-commerce 2025 en France, donc le e-commerce français qui poursuit sa trajectoire en croissance. Donc voilà, 2025, les Français ont dépensé un petit peu moins de 200 milliards d'euros en ligne, 196,4 pour être précis. Et voilà, selon le dernier bilan publié par la FEVAD, comme je le disais, voilà, ça représente une hausse de 7% sur un an, après une progression l'année précédente de 9,6, donc toujours en progression, mais un petit peu moins que sur 2024. Donc voilà, Nicolas, première question. En plus de ces 196,4 milliards d'euros dépensés, c'est quoi un petit peu les autres chiffres forts qu'on peut ressortir de ce bilan e-commerce 2025? Oui, donc une étude assez intéressante, hein. À chaque fois, ça donne un peu la température, cette étude de la FEVAD, de Mm. voir dans quelle direction on se projette. Donc, tu l'as évoqué, ça représente une hausse de 7% hein, sur un an. Euh, un chiffre qui tend à se lisser. Les précédentes années, on était sur 10-12 hein, Ouais. il y a encore de cela avant Covid. Donc, on note quand même une certaine maturité, on va dire, dans l'acte d'achat, dans la courbe, dans la génération des ventes. 3,2 milliards, donc c'est le nombre de transactions qui explose de plus 10%. Ok. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a plus de transactions euh, en termes de pourcentage que la hausse en termes de valeur. Donc, il y a un côté où le panier moyen recule, et notamment là, l'étude suggère de moins 3%. Donc, 62 euros, le panier moyen recule. Donc, c'est une consommation qui est davantage fragmentée. Ce qui est évoqué, c'est la contrainte de prix des plus petits Mm. achats. Mais aussi, il y a le phénomène qu'on a pas mal évoqué dans les tendances de la logistique sans friction. On est Ouais. arrivé à une maturité où il y a presque zéro friction sur la logistique parce qu'aujourd'hui, il y a des lockers, il y a des points relais, le retour est d'autant plus fluide. Donc il y a vraiment ce côté zéro logistique qui fait que on est en capacité de commander des petits produits. Pas mal d'enseignes aussi au niveau international, d'enseignes chinoises où on peut commander maintenant des petits produits avec très peu d'impact sur la partie financière. Donc tous ces éléments-là permettent aux consommateurs d'acheter plus souvent et des petits montants. Donc ça, je trouve que c'est intéressant de contrebalancer ça sur le nombre de transactions, sur le panier moyen.
Ouais, justement, on en reviendra parce que c'était une autre question que j'avais pour toi par rapport à ces transactions et ces montants. Mais avant tout ça, comme on le disait, hein, le marché il ralentit légèrement. Voilà, plus 7%, on est quand même dans le plus. Donc voilà, on va se concentrer sur le positif par rapport à 9,6 en 2024. Comme tu le disais, hein, c'était aussi un peu logique que tout ça se lisse en fonction des différentes courbes qu'il y avait eu avant et après Covid. Voilà, c'est quoi quand même un petit peu la répartition entre services et produits? Parce que c'est important de faire ce distinguo aussi si tu as cette répartition à nous proposer. Oui, alors la répartition qui est toujours riche de sens, hein, Mmh, parce que il y a une époque, c'était surtout très centré l'analyse sur la partie produit c'est ça, ouais. et très peu sur la partie service. Et aujourd'hui, c'est quand même la partie service qui tire la dynamique du e-commerce français. 120 milliards d'euros pour les services, en hausse de 9%, et OK. 76 milliards d'euros pour les produits, en progression de 4%. Donc là, on trouve encore une stat en baisse, hein, sur la partie produit. Mmh. Euh, je crois que l'année passée, on était à 6% Ouais, c'est un petit sur peu la plus. partie produit. Mmh. Donc voilà, il y a quand même un ralentissement. On arrive, encore une fois, je pense, à une maturité. Euh, donc, euh, donc voilà, un marché qui arrive à maturité, une croissance des services qui est un petit peu plus forte, les produits un petit peu plus faibles, un panier moyen plus faible, peut-être des achats un petit peu plus fréquents parce que le nombre de transactions progresse quand même de manière conséquente, hein, on l'a évoqué avec du 10%. Ça vous donne un état des lieux de la dynamique globale française. Ouais, justement, on parlait du panier moyen, 62 € de moyenne. Alors c'est une petite baisse, hein, mais il y a aussi plus de commandes, donc plus de transactions, moins de montants. Si on peut revenir sur ça, parce que c'est quand même voilà, ce qui peut-être ressort en numéro un dans ce bilan e-commerce, de la FEVAD. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails sur, bah, le pourquoi du comment de tout ça? Oui, alors le gros facteur qui est souligné là-dessus, et on le verra peut-être dans notamment le classement par la suite, Ouais, euh, la baisse du panier moyen, elle est liée à cette recherche systématique de petits prix, l'impact de l'inflation et sur le pouvoir d'achat, hein, tout simplement. bien sûr, ouais. Ça, c'était un vrai sujet. D'où la sollicitation des plateformes ultra discount, Mmh, qui aussi ont une croissance fulgurante dans le classement. Donc, on dépense surtout des petits montants sur ces plateformes-là. Et puis aussi les plateformes de seconde main. On est à la recherche du bon prix, de la bonne affaire. Donc, vraiment, il y a une logique propre à ces plateformes, avec des paniers moyens qui sont peut-être un petit peu plus faibles et qui touchent plusieurs secteurs. Ça, on va en reparler un peu après ouais, sur ouais. l'high-tech, de trouver de l'high-tech reconditionné, de la seconde main dessus. Et donc, il y a des grandes catégories qui tiraient un peu le panier moyen vers le haut, hein. Que ce soit le voyage, que ce soit l'high-tech, où on est sur des montants assez conséquents. La mode aussi sur des produits de marque. Mais aujourd'hui, avec la seconde main et la fast fashion, au final, je pense que ça tire aussi vers le bas. Donc voilà, il y a une dynamique qui impacte plusieurs secteurs et au niveau macro, ça tire le panier moyen vers le bas. Très bien, bah écoute, on a fait le tour de ce bilan e-commerce 2025. Il y a plein de choses à voir, hein, dans ce bilan. Bien sûr, on vous met le lien qui va bien pour découvrir tout ce qu'on n'a pas évoqué avec Nicolas, mais on pourrait faire tout un JDE sur juste ce bilan. Mais l'objectif, c'est de parler aussi, comme tu le disais, du classement de la FEVAD 2025 en France. Et ce que je te propose de faire tout de suite, puisque en plus du bilan, voilà, ils ont publié leur classement 2025 des sites e-commerce en nombre de clients. Voilà, c'est une étude qui a été réalisée sur un échantillon pardon, représentatif, hein, un petit peu plus de 41 millions d'e-acheteurs, 342 sites e-commerce, hein, répartis dans 12 univers. On vous mettra également l'image et le lien qui va directement vers le classement. Comme tout à l'heure, un petit peu, Nicolas, c'est quoi les trois grands enseignements de ce classement, ou en tout cas les trois principales informations à retenir? Oui. Euh, Classement très, très intéressant, hein, et qui donne un peu le vertige parce que Ouais, il me donne on le voit vertige, ouais. Amazon partout.
Donc c'est ça qui m'a intéressé, c'était de questionner un peu leur méthodologie, de voir d'où, comment ce classement émerge. Euh, et donc là, tu l'as évoqué en partie la méthodologie, c'est avec l'étude a été réalisée par Toluna sur l'Access Panel Toluna du 31 octobre au 6 novembre 2025 auprès d'un échantillon de 2013 répondants français national représentatif des 15 ans et plus. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est à avoir en tête dans cette analyse. Et donc, on est sur les achats plus que le trafic, voilà, donc c'est à mettre en parallèle de nos autres études et des autres classements. Oui, Et donc on retrouve Amazon sur la plupart des catégories, à l'exception de Decathlon qui est premier sur le sport, Leclerc qui est premier sur la food, et le reste c'est Amazon qui est premier des classements. Donc ça c'est ce qui saute aux yeux c'est ce de qui ce saute aux yeux. classement. Ouais. La fragmentation, je pense, des acteurs et la plateformisation de l'écosystème fait que Amazon aujourd'hui tire vraiment une position stratégique de par le service et l'offre qu'il propose, et donc est un peu le réflexe de facilité de l'ensemble des consommateurs. Hmm. Sur les enseignements, on a la seconde main qui change d'échelle. Vinted ne se limite plus seulement à la mode, et donc s'intègre dans le top 10 du high-tech, du sport et même de la beauté. Ok, Donc ça c'est, je pense qu'on ne l'a pas forcément vu venir. On non, a vu c'est que clair. Vinted, ils communiquaient énormément sur la partie jouets et high-tech. Ils ont fait de la pub et ils ont essayé d'évangéliser leur plateforme dessus. Donc ils étaient sur une verticale et maintenant ils sont élargis. Et maintenant même sur de la beauté. Donc ça c'est extrêmement intéressant en termes d'évolution et de positionnement de la plateforme. Donc la seconde main ne va pas se limiter seulement à la mode. On le Hmm. savait pour l'high-tech, mais là encore sur du sport ou de la beauté, c'est d'autant plus intéressant. Deuxième enseignement, c'est la prime au prix bas s'intensifie, donc des Shein, des Temu poursuivent leur percée dans plusieurs univers stratégiques. Donc ça, c'est à observer. Euh, Recherche du prix bas absolu, on l'évoquait déjà sur notre première actualité. Et puis, troisième enseignement, c'est le choc générationnel s'accentue. Les 15-25 ans, 15-24 ans, pardon, plébiscitent les acteurs vraiment natifs, Mhm. des Vinted, des Apple, des Revolut. Euh, Ok. il y a cette émancipation un peu du retail. Beaucoup de consommateurs un peu plus âgés ont besoin d'avoir cette confiance, cet ancrage physique et ont une relation vraiment particulière avec les enseignes. Là où les jeunes générations, si le service, l'interface, la communication, tout est fluide et aligné avec leurs attentes, ils vont tout naturellement diriger vers ces plateformes-là parce qu'on est dans la continuité des plateformes sociales aussi. Hmm. Quand on passe du temps sur TikTok ou YouTube et qu'on a une interface qui est assez similaire à ce type de plateforme, eh bien, on constate aussi des très bonnes conversions. Donc, Hmm. trois enseignements vraiment intéressants: seconde main qui change d'échelle, la prime au bas s'intensifie et le choc générationnel s'accentue, notamment sur les plateformes. Très bien, bah, merci à toi pour ces enseignements. Est-ce que peut-être avant de passer justement à la question d'Amazon hein, qu'on retrouve partout, tu peux nous préciser voilà, quelques classements hein, pour donner quelques exemples. Bah, on parlait de la fashion, donc pourquoi pas la fashion, le high-tech et le sport, voilà, les classements qui t'intéressent, si tu peux nous en donner quelques-uns. Premier classement sur la mode, on va retrouver Amazon avec 22%, Vinted avec 21% et Shein avec 17%. Ouais, Donc c'est quand même fou, hein, parce que attends, il y a quelques années, on était loin de s'imaginer sur de la mode d'avoir ces trois acteurs en tête. ah, Donc c'est clair, c'est moi, je trouve ça hallucinant, tu vois. Je m'attendais à retrouver, je sais pas, un Zalando ou dans le exactement. top Ouais. 3. Alors, ils doivent être dans le top 10. Mais là, du coup, tu as des plateformes qui sont généralistes et donc qui ressortent dans les premières plateformes de la mode.
Donc, euh, donc ça, intéressant, de par cette pression du prix qui reste centrale et l'impact des plateformes asiatiques comme Chine Mm. sur ce classement. Donc, mode, on le savait, hein, c'est une grosse révolution là depuis quelques années et ce classement corrobore cette tendance. Pour le high-tech, 21 millions d'acheteurs, donc le high-tech reste stratégique, hein, 51% d'acheteurs sur le high-tech. On retrouve Amazon avec 34%, Boulanger pas loin de 16% et Cdiscount 15%. Donc derrière, on a Fnac et Darty qui suivent. Ok. Euh, L'entrée de Vinted dans le top 10 de cette catégorie, voilà, c'est la seconde main Mm. s'intègre un petit peu plus là-dessus. On voit que c'est un vrai sujet, hein, notamment sur les plateformes avec l'indice de réparabilité. Les consommateurs, ils sont beaucoup plus alertes de tout ça. Et donc, ces plateformes le proposent. Et notamment, Amazon propose aussi de la seconde main hein, et même ses discounts. Donc, ça serait intéressant d'avoir une autre lecture de ces plateformes en se disant quelle est la part du reconditionné sur Mm. ces plateformes, parce que aujourd'hui, Amazon propose les deux. Et enfin, le sport, on voulait faire donc ce focus aussi sur le sport. Decathlon qui résiste face à Amazon et à la seconde main. Je pense, de par leur positionnement prix, Oui. Decathlon propose quand même des produits relativement accessibles. Decathlon, donc c'est 32%, Amazon 27%, Intersport 18%. Et après, on retrouve du Nike, du Vinted. On a JD Sport qui rentre dans le top 10. Et donc, ça confirme la montée en puissance du lifestyle, des Mm. stratégies omnicanales. Euh, mais voilà, on voit que c'est difficile de résister si on n'a pas une offre de prix suffisamment agressive ou alignée avec les attentes des consommateurs. Donc, que ce soit Decathlon ou sur la food, on a Leclerc qui a une communication très portée aussi sur des prix bas. Euh, Ça reste le dénominateur commun de tous ces acteurs en première position. Et puis après, un petit peu plus de surprise avec de la seconde main qui émerge. Mais ce qu'on doit retenir, c'est vraiment cette concentration autour d'acteurs généralistes. On était sur les précédentes années avec beaucoup plus de spécialistes, hein, et quand on regarde la seconde place ou la troisième place, on a beaucoup plus de spécialistes, hein. Sur la beauté, on peut retrouver du Sephora, mais en Ouais. premier, c'est Amazon. Sur maison et mobilier, deuxième place, il y a Ikea, mais en première place, c'est Amazon. Donc, on voit que les spécialistes sont relégués à d'autres postes Mm. parce que, il y a un lien qui se crée avec des plateformes comme Amazon en termes de livraison qui est super efficace. Et donc, ça devient peut-être le réflexe prioritaire des consommateurs. Ouais, c'est pour ça que je te demandais pourquoi pas le classement de sport ou même de foot, parce que c'est en fait le seul univers où bah, Amazon n'est pas premier. Bon, ils sont deuxième, hein. Mais voilà, Leclerc pour la food et, comme tu disais, Decathlon pour le sport, hein. D'ailleurs, Amazon est entre Decathlon et Intersport sur le sport et entre Leclerc et Carrefour sur la food. Donc voilà, l'omniprésence d'Amazon. Voilà, c'était aussi ma dernière question sur cette omniprésence. Bon, tu as déjà répondu à cette question avec pas mal d'éléments. Donc voilà, si tu as d'autres éléments, n'hésite pas voilà, sur cette perception d'Amazon, sur ce classement, avant avant qu'on continue avec l'actualité de notre partenaire, peut-être aussi ton bilan de ces deux études FEVAD, voilà, pour conclure notre vue d'actualité. Oui, on l'a évoqué sur nos précédentes émissions. Donc là, aujourd'hui, Amazon est vraiment le grand gagnant du e-commerce actuel. Voilà, ça reste la plateforme incontournable. Et là, sur l'année 2025, c'est le grand gagnant, on va dire, de cette année. Peut-être qu'on peut dire que Vinted est un peu le second gagnant. Et puis après, potentiellement, des plateformes comme Shein. Donc ça, c'est première chose à avoir en tête, ces trois acteurs-là créent des percées. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu la dynamique sous-jacente à tout ça, comme on l'a parlé sur nos autres, on en a parlé sur nos autres vidéos des tendances 2026. Il y a d'autres plateformes qui vont venir
bouleverser un peu cet ordre établi. Du TikTok, du chat GPT, ça va être extrêmement intéressant. Mais une chose est sûre, ça va être propice à la concentration. Les consommateurs, ils, ils préfèrent avoir une seule plateforme qui fonctionne bien, ils ont leur habitude de paiement, de livraison, ils savent qu'il y a un catalogue qui est complet. Et donc, je suis sûr que dans les prochaines années, s'il y a de la variation, c'est de voir un acteur comme TikTok qui pourra prendre peut-être une place très proche d'un Amazon, mais avec ce positionnement très social, très interactif, avec de la vidéo, avec du live. Donc voilà, c'est de comprendre ces dynamiques macro. Amazon a mis un certain temps avant de pénétrer chacune des verticales. Vinted va encore grappiller des parts de marché sur la seconde main sur les prochaines années. Et on va voir l'émergence de nouveaux acteurs comme TikTok qui vont arriver dessus. Et donc, d'où le sujet hein, pour les e-commerçants qui nous suivent, de, de se spécialiser, de fidéliser leur audience, de travailler peut-être avec des acteurs spécialisés parce qu'il y a encore des réflexes hein, sur pas mal de verticales. Là, on parle quand même d'enseignes de grande consommation. Donc tu te dis, bah oui, dans le sport, mais il y a des acteurs spécialisés dans le foot, dans la course à pied, dans certains domaines qui performent très bien. Mais c'est sûr, en termes de vente ou de trafic, elles ne vont pas rivaliser avec des plateformes comme Amazon ou autres. Donc voilà. Et puis après, encore une fois, il nous manque des informations sur comprendre est-ce que c'est de la seconde main qui est vendue sur Amazon. Euh, voilà, il y a pas une vision. Là, on voit les grandes tendances et ça peut vous ouvrir des portes si vous n'avez pas considéré ce type de plateforme. Et peut-être que vous pouvez aller chercher du chiffre d'affaires complémentaire avec l'intégration de certaines plateformes. Euh, mais voilà, à contrebalancer après comme classement avec les autres classements qu'on a sortis sur notre site. On pourra vous les mettre en commentaire. Euh, mais voilà, gros sujet, c'est pouvoir résister face aux géants généralistes grâce à la fidélisation, récolter de la donnée, de la relation client, et puis voir articuler l'omnicanalité, le prix, l'expérience client pour faire la différence. Très bien, bah, merci Nicolas pour ton analyse et ton décryptage et ton commentaire sur ce bilan e-commerce 2025 en France et le classement FEVAD 2025 en France également. On vous met les liens qui vont bien. Et comme tu le disais, on a sorti hein, une autre actualité hein, sur le top 100 des enseignes où les Français ont le plus dépensé en 2025. Voilà, pour amener de la complémentarité avec les deux actualités qu'on vient de décrypter avec Nicolas. C'est le classement de Joko, hein, donc 2025, qui apporte voilà, une réponse chiffrée à partir de l'analyse des transactions bancaires de 1,5 million de consommateurs. Donc voilà, complété par des sources officielles, c'est super intéressant comme top 100 également. Donc on vous met le lien qui va bien pour découvrir ce top 100 de Joko. Ce que je te propose, Nicolas, c'est de parler maintenant de SendCloud qui sponsorise cet épisode. Donc t'en parlais tout à l'heure d'ailleurs. Chaque année, hein, oui, on le sait, vous les e-commerçants, vous le savez plus que d'autres, voilà, la période des fêtes, il y a un deuxième pic, c'est celui des retours. T'en parlais des retours tout à l'heure. Et le problème, c'est que les marketplaces, elles contrôlent l'expérience de retour, tandis que les vendeurs assument la majeure partie des coûts et de la charge aussi opérationnelle. Voilà quelques chiffres hein, quand même pour aller très vite sur ce sujet-là. Hein. 48% des acheteurs considèrent les retours comme faisant partie de l'expérience d'achat. Ça, c'est un gros chiffre, mais qu'on répète souvent, mais qui est vraiment très important et à prendre en compte dans cette partie des retours. 70% des acheteurs sont plus fidèles lorsque les retours sont faciles, et notamment en France, 36% préfèrent les lockers que tu évoquais tout à l'heure, voilà, pour les retours, pour faciliter ces retours et éviter des livraisons manquées. Et 53% des acheteurs pardon, ne repasseront pas un achat si les remboursements prennent plus de 3 à 5 jours. Voilà quelques chiffres pour mettre en perspective avec SendCloud, qui dans tout ça centralise les transporteurs, les marketplaces et les méthodes d'expédition sur une seule plateforme. Il y a l'automatisation des étiquettes, il y a du suivi, il y a des retours, des connecteurs aussi avec des marketplaces que vous souhaitez ouvrir, des remises exclusives, etc. Ça permet surtout de gagner du temps tout en améliorant l'expérience client et slash la fidélisation que tu évoquais aussi dans ce bilan de nos actualités. Donc voilà, la plateforme s'adapte aux petits vendeurs pardon, comme aux opérations à plus grand volume.
et prend en charge les méthodes de retour locales. Donc tout ça, ça se passe sur SoundCloud. On vous met un lien qui va aussi avec pour découvrir SoundCloud, leurs solutions, leurs services. Prenez contact avec eux si vous avez des questions. Ils seront ravis, j'imagine, d'y répondre. Et peut-être, Nicolas, avant de conclure notre émission de la journée, si tu as un message pour SoundCloud et sur cette solution qui nous suit depuis plusieurs années. Oui, une solution bien implantée dans l'écosystème français et européen, donc voilà, qui est toujours riche de conseils. On a pas mal d'e-commerçants qui suivent e-commerce Nation, qui sont utilisateurs de la solution Ouais, et qui nous remontent à chaque fois des retours très positifs sur bah, la plateforme intuitive, c'est-à-dire vous retrouvez beaucoup d'informations bah, sur vos informations d'expédition, sur de l'analyse aussi de nouveaux transporteurs. Bref, c'est un outil assez complet pour comprendre ces expéditions, mais aussi les optimiser. Donc, juste par curiosité, voilà, n'hésitez pas à regarder, à découvrir cette plateforme. Nous, ça fait pas mal d'années qu'on bosse avec les équipes, qu'on est très satisfait de leur vision du e-commerce et des nombreux contenus qu'on vous partage ensemble. Donc vous pouvez retrouver aussi plus d'informations sur notre site si vous tapez yes. SoundCloud dans la barre de recherche. On a beaucoup de ressources, de guides dédiés, mais sinon sur leur site, je pense que vous retrouverez toutes les informations nécessaires. Top, merci Nicolas et une nouvelle fois, merci à SoundCloud de nous faire confiance sur ce format, sur cette émission du journal du e-commerce. Donc vous qui nous avez écouté ou visionné, n'hésitez pas à vous abonner, hein, que ce soit sur YouTube ou sur nos différentes chaînes de podcast. Vous pouvez également suivre notre newsletter qui sort toutes les semaines avec toutes les actualités. On fait de la veille à votre place. Tout ça, ça se passe sur e-commercenation.fr. Bah écoute Nicolas, merci beaucoup pour cette nouvelle émission. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine au rendez-vous. Tu seras prêt? Parfait, au taquet. Au taquet. Bah, super. Bah, écoute, on se redonne rendez-vous dès la semaine prochaine, hein, pour un nouveau JDE. Sinon, bah, belle fin de semaine à toutes et à tous. Salut.